Hey, salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Je vais te mettre un extrait sonore et tu vas me dire en commentaire si ça te dit quelque chose. Alors, est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'une chaîne de sketch bien connue. Il n'y a pas de débat, il y a eu des vidéos masterclass. On va voir l'histoire de cette chaîne, enfin, l'original, son évolution et ce qu'elle est devenue. Et le plus important, quels sont leurs projets futurs. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans cette pièce-là. Voilà, ça veut dire que je rentre à Paris. Bon, je suis content de rentrer en cours et tout, mais j'avoue que les vacances, c'était bien. Aussi, je teste un nouvel angle de caméra, genre là, c'est en plongée. Peut-être que c'est moche et que ça fera une des vidéos les pires de ma chaîne, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois aussi, pour la lumière, vous savez, ici, j'ai pas de lumière spécifique, c'est la lumière du soleil. Donc c'est vrai que là, je suis bien exposé. Tant pis. Bref, on n'oublie pas le like et le partage pour récompenser les heures de montage. Au tribunal. Avant d'être la chaîne Lollywood qu'on connaît tous, il y a eu Wonderfuls. Cette chaîne, elle avait été créée en 2014 et elle possède aujourd'hui 840 000 abonnés. La première vidéo publiée du coup en 2014, c'était une vidéo teaser qui va nous présenter les trois principaux acteurs de la chaîne. En premier, on aura Manu, de la chaîne solo Manu mais pas trop. Le deuxième sera Hugo, qui avait lui aussi sa propre chaîne solo, sauf qu'à l'époque, il se faisait appeler Jean-Claude Vandal. Et là, le troisième, vous allez être surpris, non, ce n'est pas Choupa, c'est Winston, c'est un chat. Dans ce trailer, on va aussi voir apparaître Avner, Jérémy et Pat. Le trailer est plutôt cool, on comprend que ça va être une chaîne de sketch et que parmi les invités, il y aura aussi des youtubeurs. Vous voulez vraiment qu'on joue dans ce truc? Bah ouais, on est potes quoi. Franchement, je suis pas convaincu, moi. Mais concrètement, vous allez faire quoi dans cette chaîne? De la merde. Ça te pose un problème? Deuxième vidéo publiée, c'est Cat News, un contenu proposé par Winston. D'ailleurs, c'est le chat le plus virulent du monde. Salut bande de sacs à merde, et bienvenue sur Cat News. En parlant joie de vivre et liberté d'expression, Corée du Nord. Il va te faire les infos à sa manière. Bon, évidemment, c'est complètement faux. D'ailleurs, coïncidence ou prédiction, en tout cas c'est surtout étrange au vu des événements qui se passent en Ukraine. La première news du chat, c'était sur l'Ukraine, et l'ancien président ukrainien qui fuit en Russie. Bon, là, rien de spécial, mais la deuxième news, c'est Poutine qui envahit la Crimée. Et c'est une des régions pour laquelle ils se battent actuellement. En parlant d'enfoiré, Poutine, qui vient de donner une bien belle idée à la société de jeu Hasbro avec sa petite sortie en Crimée. Rusk, un jeu qu'il va plaire aux plus russes d'entre vous. Voilà, c'est un chat qui te fait des tristes prémonitions. Troisième vidéo, on y voit apparaître le troisième membre de Lollywood, Choupa. C'est un sketch nommé 24 heures sans internet. Franchement, une idée plutôt cool. T'es dans une France qui sera privée d'internet pendant un temps, et tout le monde est perdu. Putain, je dois retrouver ma meuf à 19h rue Tronchet, là, je sais même pas comment on y va. Bah va sur Google Maps. Ah putain John, sors le plan papier là. En quoi? Petit aparté, dans cette vidéo-là, je vais principalement parler des trois acteurs qu'on connaît, et autour de leur chaîne, à chaque fois, il y a eu diverses personnes qui ont bossé avec eux. Que ce soit des monteurs, des auteurs, des techniciens pour les tournages, ils étaient pas seuls. À part ça, on a eu le droit à quelques musiques, comme Game of Thrones is Coming. Être un fan des Lannister, crois-moi, c'est vraiment trop un kiff. Ah, quand ils payent leur dette, putain, c'est pas demi-tarif. En revanche, être fan des Stark, c'est un putain de cauchemar. Parce que dès que tu cherches un Stark, tu peux mater dans le corbillard. Ou j'ai pris un RTT. J'ai pris un RTT, j'ai mal au slip, je vais devoir me soulager. J'ai pris un RTT, tant pis pour ma dignité. Très rapidement viendra d'ailleurs l'un de leurs sketchs les plus connus. Et si on était sincère, attention, c'est l'un de leurs sketchs les plus connus mais sur la chaîne Wonderfuls. Sinon il y en a eu d'autres sur la chaîne Lollywood, mais on en parlera après. En tout cas, c'est la deuxième vidéo la plus vue de leur chaîne Wonderfuls avec 11 600 000 vues. Oh, il ressemble à une star de cinéma. Ah oui, qui? Gollum. Leur vidéo la plus populaire étant Chérie, j'ai ouvert ton historique, avec 11 800 000 vues. Et il y a aussi eu d'autres sketchs évidemment avec Winston, et à chaque fois je les trouve super drôles. Vous êtes dans un parc et une femme splendide s'installe à côté de vous. Grâce à notre service, un livreur arrive en moins de 3 minutes. Et la magie opère. Oh, il est trop mignon votre chat. Comment il s'appelle? Et bien évidemment, nous avons tout prévu. Il s'appelle Hector, je l'ai trouvé dans une impasse.
femme est frigorifiée, j'ai donc décidé de l'adopter. C'est tellement gentil. Je vous offre un verre? D'accord. Dans une FAQ, on apprend qu'ils avaient décidé de créer cette chaîne afin de travailler ensemble. Parce que avant, ils avaient presque chacun leur contenu solo. À la base, on voulait s'appeler Wonder Bros parce qu'on trouvait ça super cool, mais il y a une petite PME américaine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Warner Bros et on s'est dit qu'on aurait pu avoir des petits soucis juridiques avec eux, hypothétiquement un procès à 10 millions de $. Donc on a changé et donc on a décidé de s'appeler Wonderfools parce qu'on trouvait ça super cool. On apprend qu'ils se sont rencontrés en 2005 dans leurs études de marketing à Paris, dans l'association audiovisuelle de leur université. Salut, ça va? Salut. Cool. On se fait un cruise? Tranquille. Ok. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. On faisait des études de market, finance et tout, enfin des trucs hyper relous. On était dans une association qui s'appelait Channel 9. Channel 9, c'est une association qui faisait de la vidéo et c'est là qu'on a eu cette passion de la vidéo et qu'on s'est rencontrés tous les trois. C'est là que notre grande carrière de comédien humoriste a commencé. Voilà, ils vont continuer à faire des sketchs et des musiques parodiques. Et puis ils vont tester quelques concepts comme le Wonder Live, une émission en direct un peu type interview avec des petits jeux. À l'époque, on voit pas tout le temps Choupa parce qu'en fait, il travaillait à Londres. Et du coup, il était tout le temps à Londres et quand il prenait des vacances, il revenait en France pour travailler sur la chaîne Wonderfools. Ils vont ensuite enchaîner les sketchs, les parodies musicales jusqu'au 21 décembre 2014 où la chaîne accueillera sa dernière vidéo, une parodie de Black M sur ma route. Oui, il y a eu du monde, oui, de l'aventure dans le slip, oui, des films de boules. Et voilà, fin décembre, ils ont arrêté. Alors on peut se poser la question, pourquoi la chaîne Wonderfools est inactive? Eh bien c'est simple, ils ont créé la chaîne Lollywood qui a actuellement 3 300 000 abonnés. Pourquoi avoir créé une nouvelle chaîne? Les droits de la chaîne Wonderfools appartiennent à une boîte de production. Je vais vous laisser Manu vous expliquer ça plus clairement. Mais non, mais la vérité c'est qu'en gros c'est pas notre décision. En gros on était en négociation pour faire une saison numéro 2. Nous on était d'accord pour continuer mais on ne possédait rien de cette chaîne. On n'avait pas en fait les droits de cette chaîne. En fait ce qui était compliqué là c'est que si par hasard la boîte de production à qui ça appartenait se disait bah on arrête tout le projet, bah on pouvait rien faire. Si vous voulez, on était complètement dépendants d'eux, ils avaient tout droit, ils avaient droit de vie ou de mort sur nous en fait, ils pouvaient nous vendre tous les programmes qu'on faisait à quelque chose d'autre, enfin on n'avait pas le contrôle sur ce qu'on faisait. À un moment on s'est dit bah on va pas continuer un truc que vous pouvez arrêter du jour au lendemain sur lequel nous n'avons pas de contrôle alors que c'est notre image, c'est nous qui faisons les vidéos et tout, donc on a trouvé des gens qui nous proposaient un deal de ce type en disant voilà, on vous laisse totale liberté. Et sur ce qu'on fait, on a totale liberté, même si ça passe sur des 17, on a totale liberté et c'est nous qui décidons. Bon, leur modèle de chaîne est plutôt facile à comprendre. Ils ont maintenant la propriété de leur chaîne, c'est la leur et ils font ce qu'ils veulent. Mais pour aider à financer les projets et pour qu'ils aient un salaire, ils sont sponsorisés. Au début par D17 et puis actuellement par TMC, donc le groupe TF1. En termes de statistiques, Lollywood c'est 3 300 000 abonnés, 7 ans d'existence avec 1 160 millions de vues. Il y a 352 vidéos, et d'ailleurs celle qui a le plus de vues a 21 millions de vues. Prof vs élève, une confrontation entre un prof et son élève, et on y voit le contraste entre ce qu'ils disent et leur véritable pensée. Si vous avouez gentiment votre faute, monsieur le proviseur et moi, on saura peut-être être indulgents à votre égard. Non, je déconne. On va te baiser, mon petit. Mais vous avez aucune preuve? Moi aussi je peux le dire que je vous ai vu mettre le DVD dans le lecteur. Échec. J'ai pas besoin de preuves, monsieur Free. Votre dossier scolaire parle pour vous. Échec et maths. Attendez, vous êtes sûr que c'est mon dossier ça? Il manque pas des feuilles? Mais vous foutez de ma gueule en plus. Ah non. Un concept qui sera vraiment beaucoup apprécié par beaucoup de monde, parce que dans leurs vidéos les plus vues, bah t'as beaucoup de sketchs de ce même concept. Bon, sur le contenu, il y a plus grand chose d'autre à dire. C'est dans le même style que Wonderfools avec des sketchs, des parodies musicales, sauf que au fil des années, la qualité des blagues et de l'image, du montage, enfin, des vidéos s'est améliorée. Et en 2020, ils vont faire un partenariat avec TMC, ils vont avoir l'occasion de faire un prime. Déjà en fait on a fait notre soirée qu'on va diffuser bientôt, on en parlera juste après. Donc on l'a écrit, tourné. Et là je trouve que c'est la suite logique des choses. Avant ils étaient sponsorisés par D17 pour faire leurs sketchs, maintenant c'est un groupe télé plus influent. Donc là c'est officiel, ils vont faire un prime. Donc on va avoir une soirée Lollywood de 21h à 22h15. C'est énorme. C'est énorme et on est très content d'avoir donc un prime à la télé. Et ensuite ces sketchs là, ils vont te les mettre sur YouTube tout au long d'une année. Du 12 juillet 2020 au 27 décembre 2020, ils vont publier les sketchs qu'ils avaient fait pour leur prime Lollywood Night. Et après, ils ont fait une pause d'1 an.
Alors déjà pour leur vie perso, parce que Manu et Choupa ont eu un enfant. Enfin, ils ont eu un enfant chacun, ils en ont pas eu un ensemble. Et aussi notamment parce qu'ils bossaient sur une série. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment eu plus d'infos depuis. En tout cas, ils ont aussi bossé sur le Lollywood Night 2, avec que des bonnes résolutions. Et en fait là on s'est dit pour la Lollywood Night 2, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de faire plus de sketchs. Donc franchement je pense qu'il y a quasiment 2 fois plus de sketchs. Et surtout à un moment on s'est dit mais viens en fait on tourne quasiment tous les 3 quoi. Donc il y a du casting, il y a des potes qui viennent et tout, mais on a passé 3 semaines de tournage ensemble et je pense que ça va se ressentir beaucoup plus sur la Lollywood Night 2 que sur la 1. De février 2022 au 26 juin 2022, on avait le droit au sketch de la 2e saison de Lollywood Night. Franchement, il y a des sketchs dont je suis pas fan, mais il y en a des très bien. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le dernier sketch sur la parodie des 3 mousquetaires. Alors mousquetaires, allez vous battre pour votre roi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vraiment jusqu'à là? Pour moi, ce sketch, il y a un bon humour à l'ancienne et du budget actuel, parce que les costumes sont plutôt cool et le décor est assez joli. Et depuis, il n'y a rien de nouveau sur la chaîne Lollywood. Alors c'est quoi leur projet futur? Grâce à un post Instagram, on apprend qu'ils bossent actuellement sur d'autres projets. Sans doute d'autres sketchs, mais aussi et surtout des films et des séries. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, franchement je les trouve très drôles et tout au long de leurs aventures, ils nous ont sorti vraiment des sketchs bangers. Et je trouve que l'initiative de faire des films et des séries, c'est la suite logique de leurs aventures. Au début, ils bossaient entre eux pour faire des sketchs, ensuite avec l'aide de la télé, puis ils ont leur prime, et maintenant des films et des séries. C'est tout ce qu'on pouvait leur souhaiter. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur évolution. Alors évidemment, voilà, le monde évolue. Si on regarde leur chaîne actuellement, ils font moins de vues qu'à une autre époque. Mais YouTube a évolué très vite, et malheureusement les chaînes de type sketch comme Studio Bagel, Lollywood, Golden Moustache, je trouve qu'elles ont du mal à s'en sortir maintenant en 2022. Peut-être parce que les gens ont grandi, que les jeunes préfèrent être sur TikTok. La mode en ce moment c'est le contenu rapide, très speed, parfois fast food. Et c'est comme ça, c'est 2022. Donc voilà, donc que sont-ils devenus? Ils sont en pause jusqu'à leur prochain projet. Enfin, ils sont en pause, eux ils bossent de leur côté, mais ils sont en pause, on va dire, sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire, ça m'a fait plaisir de me replonger dans cet univers-là. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Dites-moi du coup ce que vous pensez de cet angle de caméra, même si c'est très penché. Mais j'ai des petites idées de montage et en vrai, je pense que ça peut faire plutôt cool. Ça c'est pas grave, en tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.